Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clémence Didier, je suis vice-présidente étudiante de l'université et on se retrouve pour un presque Facebook Live sur la thématique du handicap. Le format, c'est que d'habitude, je vous présente un sujet pendant 20 minutes et ensuite je réponds aux questions. Là, heureusement, on a reçu quelques questions en amont, donc je pourrais y répondre. Mais sinon, si vous avez des questions par rapport à la thématique que je vais aborder, vous pouvez les poser en commentaire de la vidéo et je viendrai y répondre assez régulièrement. Voilà, c'est comme ça que ça va se dérouler. Désolée, on a un petit souci technique pour ce live-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a plus de 1000 étudiants en situation de handicap dans nos bases de données cette année. Quand je dis en situation de handicap, on a tout type de handicap. On a des étudiants qui souffrent de maladies invalidantes, troubles psychiques, cognitifs, handicap moteur, handicap sensoriel au pluriel. On a vraiment tout un panel de situations de handicap. Et on en est conscient et ça fait des années qu'à l'université, on s'est organisé pour pouvoir prendre en charge et accompagner les étudiants en situation de handicap, quels qu'ils soient. Du coup, il y a une mission handicap à l'université qui est composée d'un d'un référent handicap et de tout un tas de personnels qui sont là en appui. Ils sont issus de différentes directions, de ce qu'on appelle des directions opérationnelles, en fait, des services de l'université. On a la direction des ressources humaines, la direction du patrimoine, etc. Le but, c'est de cette mission handicap-là, c'est de suivre la mise en œuvre de la politique handicap de l'établissement. Pour faire cela, on a aussi 4 chargés d'accueil et d'accompagnement qui sont vraiment les interlocutrices, parce qu'en l'occurrence, il n'y a que des femmes pour le moment, les interlocutrices privilégiées des étudiants en situation de handicap. Alors, elles se sont réparties le territoire. Alors, il y en a une qui prend en charge les étudiants en IUT et les autres, ça dépend du campus sur lequel vous êtes. Selon le campus, vous aurez une chargée d'accueil ou une autre, mais ça ne change rien à votre prise en charge. Il y a aussi des médecins référents handicap au niveau du service santé sociale, donc le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Donc il y a tout un tas de personnels qui sont là pour vous accompagner dans vos démarches et dans votre vie à l'université. Alors, il existe aussi un comité de pilotage. Là, c'est des choses un petit peu plus techniques, mais pour que vous compreniez vraiment comment le handicap s'organise au niveau de l'établissement. Le but de ce comité de pilotage, c'est de discuter de problématiques et de voir comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les étudiants. Et on a aussi une commission handicap d'établissement, donc là elle regroupe un peu plus de services et elle regroupe aussi des élus des différents conseils et des représentants d'étudiants en situation de handicap. Donc là, c'est cet organe-là qui vise à mettre en place une politique handicap transversale au niveau de l'établissement. Quand je dis transversale, c'est parce qu'elle va toucher à la fois la vie étudiante, à la fois l'aspect formation, l'aspect recherche et l'aspect vie des personnels. Donc c'est vraiment une politique globale. On vous mettra en commentaire de la vidéo le site du handicap de l'Université de Lorraine sur lequel vous pouvez retrouver tout un tas d'informations. Alors, vous êtes un étudiant en situation de handicap, quelles sont les démarches à effectuer ? Déjà, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous signaler le plus tôt possible, c'est-à-dire d'indiquer le plus tôt possible que vous êtes en situation de handicap. L'idée, c'est pas de vous coller une étiquette sur le front, mais bien de pouvoir anticiper et vous accompagner pour que vous puissiez suivre vos études dans de bonnes conditions. Pour ça, vous prenez un rendez-vous auprès des chargés d'accueil et d'accompagnement de référence. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont un peu territorialisés. Donc vous prenez rendez-vous avec cette chargée d'accueil et vous prenez aussi rendez-vous avec le médecin référent au niveau du service de santé. À quoi ça sert ? Eh bien, vous allez pouvoir discuter de votre handicap et des aménagements dont vous avez besoin et on va pouvoir mettre en place des mesures tout au long de l'année et au moment des examens. Alors ça dépend un petit peu de vos besoins, mais ça sera dans tous les cas adapté à la situation et dans l'objectif que vous réussissiez vos études. Ça peut être quelque chose de ponctuel, juste pour les examens, ou un accompagnement pour les examens et aussi pour les cours tout au long de l'année. Si durant votre rendez-vous avec le médecin, vous n'arrivez pas à convenir
de tout ce qu'il y a à mettre en place, il peut y avoir une réunion d'une équipe plurielle, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une commission handicap en fait, où l'étudiant en question est présent, ça semble évident, la chargée d'accueil, un membre de l'équipe pédagogique, c'est-à-dire par exemple un de vos enseignants, le médecin du SUMS dont je parlais tout à l'heure, et là on va pouvoir définir ensemble les besoins de l'étudiant en situation de handicap. Alors, définir les besoins, les accompagnements, ça peut être par exemple une aide à la prise de notes en cours avec un système de secrétariat, c'est-à-dire que c'est une autre personne qui va prendre les notes quand c'est pas possible pour X ou Y raison. Il peut y avoir un aménagement d'épreuves, par exemple remplacer une épreuve orale par une épreuve écrite. Ça peut être la numérisation des documents, fournir en amont les supports de cours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va être mis en place au niveau de l'accompagnement à l'université, c'est vraiment un accompagnement sur ce qu'on appelle l'accès au savoir, c'est-à-dire sur tout ce qui est cours, examen et le contenu pédagogique. Il n'y aura pas d'accompagnement sur la vie quotidienne. C'est une vraie différence avec ce qui peut se faire dans le secondaire, donc ça, il faut le savoir. Je vous parlais du secrétariat, c'est quelque chose qui peut être mis en place par une structure externe, c'est-à-dire qu'il va y avoir un secrétaire entre guillemets professionnel qui va intervenir, un étudiant ou un étudiant d'une autre promotion qui par exemple est en master d'espagnol et qui va venir faire du secrétariat pour les cours d'espagnol d'étudiants en licence, ou un étudiant en binôme, c'est un job étudiant et c'est un étudiant de votre promotion qui suit les mêmes cours que vous, qui va prendre les notes et vous les envoyer tous les soirs. Un guide de l'étudiant en situation de handicap et nouveauté pour l'année prochaine en BD vous est proposé, et on va également vous proposer 2 vidéos témoignages d'étudiants en situation de handicap. J'en profite pour remercier Émilie et Romain qui ont accepté de jouer le jeu. On vous mettra pareil, alors ça pour le coup ce sera sur le site handicap.unif-lorraine.fr. La semaine prochaine on vous mettra en ligne ces vidéos, je vous invite vivement à les consulter. Ça permet de comprendre un petit peu à la fois les handicaps les handicaps de Romain et Émilie, mais aussi comprendre comment ça se passe pour eux, quel est leur point de vue sur leur accompagnement. Alors, là on a parlé spécifiquement des étudiants en situation de handicap, de leur parcours et de la façon dont on pouvait les accompagner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi tout un tas d'actions qui sont mises en place au niveau de l'Université de Lorraine pour sensibiliser au handicap et qui touchent tout le monde et pas juste les étudiants en situation de handicap. Il y a des actions de sensibilisation, comme je vous le disais, qui sont menées auprès des enseignants, auprès des étudiants, auprès des personnels administratifs. On travaille aussi sur l'aménagement des espaces pour que ce soit le plus confortable possible pour tout le monde. Il y a des actions qui sont menées au niveau de la recherche, au niveau des activités sportives et culturelles. Enfin, je vous parlais tout à l'heure de politique transversale, c'est vraiment ça l'objectif, c'est qu'on puisse actionner plein de leviers sur plein de domaines de la vie à l'université. Par exemple, donc on est le 27 novembre, ce midi à la maison de l'étudiant de Nancy, il y avait une sensibilisation au handicap en musique qui était organisée. Pour rester dans l'activité culturelle, il y a au moins un spectacle par an sur la thématique du handicap qui est proposé dans la programmation culturelle. On a aussi tout un tas d'actions qui sont accessibles. Il y a des visites d'expositions en langue des signes française. Il y a aussi la finale de ma thèse en 180 secondes, par exemple, sur laquelle un interprète est mobilisé. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont faites pour l'activité culturelle. Au niveau des activités sportives, il y a à la fois des activités adaptées, des créneaux de pratique adaptés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les créneaux entre guillemets classiques sont également accessibles aux étudiants en situation de handicap et que le personnel du SUAPS est formé pour accompagner les étudiants en situation de handicap sur les activités. Donc ça permet vraiment l'inclusion et de pouvoir se retrouver sur des activités et des pratiques communes. Ce qu'on fait aussi au niveau de l'établissement, c'est que on travaille avec les associations étudiantes pour réfléchir à des solutions plus inclusives dans la vie associative et dans la vie étudiante de manière générale. C'est pas forcément une question que les associations se posent et on essaye ensemble de trouver des solutions. On a édité un guide à destination des associations étudiantes. Il y a pas longtemps, on a fait des tables rondes aussi avec des étudiants en situation de handicap pour traiter de la question. Donc on essaye vraiment de trouver des solutions ensemble pour qu'on puisse tous vivre ensemble à l'Université de Lorraine. Voilà, j'en ai fini de mon exposé sur le handicap à l'université.
donc sur les questions qu'on a reçues dans la journée, est-ce qu'il est possible de partir en Erasmus quand on est en situation de handicap ? Absolument. Alors ça va pas forcément être super facile, mais si on anticipe un petit peu plus que sur un départ en Erasmus classique, on peut trouver des solutions. Il va y avoir un lien qui va être fait avec le référent handicap de l'université dans laquelle vous partez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les coûts additionnels liés au handicap peuvent également être pris en charge dans la bourse Erasmus. Donc oui, absolument, on peut partir en Erasmus quand on est en situation de handicap. Comment faire pour être binôme d'un étudiant en situation de handicap ? Soit vous allez sur la page des jobs étudiants de l'UL où il y a des choses qui vous sont proposées, ou alors des fois il y a des appels qui sont faits dans les promotions parce que quand c'est un binôme avec un étudiant dans la promotion, on fait un appel à la promotion. Bien évidemment, il faut que vous soyez sérieux et que vous preniez correctement vos cours. Vous allez quand même les donner à quelqu'un, mais c'est les deux manières de pouvoir accompagner des étudiants en situation de handicap à l'université. Si je vois un étudiant en situation de handicap qui a l'air de galérer dans ma promo, qu'est-ce que je peux faire ? Que vous le voyez en galère, que vous voyez une personne en situation de handicap en galère dans votre promo ou bien en dehors, la meilleure solution c'est d'aller vers la personne et de lui demander ce qu'on peut faire pour l'aider. Les personnes en situation de handicap sont les mieux placées pour savoir ce qui leur convient et ce qui leur est adapté. Donc vous posez la question gentiment et puis on vous répondra normalement aussi gentiment et puis vous allez pouvoir trouver des solutions pour que ça se passe mieux pour tout le monde. Voilà. Et puis c'est tout. Tous les campus sont-ils accessibles ? Normalement, les nouveaux bâtiments, c'est-à-dire les bâtiments construits depuis peu de temps, sont accessibles. En revanche, tous les bâtiments de l'université ne sont pas récents. Quand ils ne le sont pas, la logique, c'est plutôt de travailler sur l'accessibilité au bâtiment en lui-même. Et ça, il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le bâtiment soit accessible en lui-même. Et ensuite, on travaille sur l'accessibilité à l'intérieur du bâtiment. Donc non, actuellement, tous les bâtiments ne sont pas à 100% accessibles. Mais on y travaille. Voilà, les infos à venir, je vous les donne quand même. Rendez-vous le 11 décembre pour la course étudiante festive de la Saint-Nicolas, c'est vraiment un très bel événement. Rendez-vous à partir de 18h30, place Stanislas. Il y aura projection du spectacle de la Saint-Nicolas à 19h15, échauffement en musique depuis les balcons de l'hôtel de ville, vraiment un truc très sympa. Rendez-vous le 11 décembre. Vous pouvez aller poster vos idées et voter pour les idées qui ont déjà été proposées sur la plateforme On s'engage jusqu'au 13 décembre, onsengage.unif-lorraine.fr. Et on était dans la thématique du handicap, donc handicap et études supérieures, c'est un événement qui permet aux lycéens ou aux futurs étudiants en tout cas en situation de handicap de venir se renseigner et d'échanger avec des étudiants en situation de handicap. Ça aura lieu le 22 janvier à Nancy au lycée Chopin et le 29 janvier à Metz, au lycée Schumann. Enfin, un peu plus proche, Auriaction, ça a lieu ce week-end, du 28 au 30 novembre, et la mission handicap sera présente à l'espace Jose. Quant à nous, j'ose espérer que ça marchera ce coup-ci. On se retrouve pour le prochain live le jeudi 19 décembre à 18h, et on parlera des bibliothèques universitaires. À bientôt!